Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. J'espère que vous allez bien. Le mois de novembre se termine. Vous avez certainement eu l'occasion de voir la guidance du mois d'octobre. J'espère que ça vous a parlé. Vous avez peut-être aussi eu l'occasion de voir celle que j'ai diffusée hier pour le mois de novembre. Donc voilà, comme ça vous avez vraiment un aspect à la fois général et particulier pour les semaines à venir. C'est parti, on y va. Alors les amis, merci pour votre présence, vraiment. Ça me fait super plaisir, que ce soit ici ou dans les cafés tarot, de vous retrouver. Merci pour vos partages, pour vos messages aussi. Pour toutes les demandes de guidance privée ou pour toutes les infos, je vous renvoie vers mon site internet, c'est plus facile. www.soleillevent.com. Et si vous souhaitez voilà, me parler, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail, pas de souci. Je vous réponds le plus vite possible. Alors les amis, quelles sont les énergies pour votre vie sentimentale pour cette nouvelle... Ouh là là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a du monde sur la ligne. C'est ce que j'ai entendu, il y a du monde. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous êtes... voilà, en triangulaire ou en quadrilatère ou je ne sais quoi. C'est possible que ce soit votre cas, mais c'est pas pour ça que je vous dis ça. Je crois que c'est une semaine où il va y avoir du monde autour de vous et que votre vie sentimentale va être influencée par... alors soit c'est des sorties, soit c'est le fait que vous avez peut-être du mal à vous retrouver seul et vous êtes constamment entouré de personnes, voilà. On va voir ça tout de suite. Alors, en positif, l'as de coupe, waouh, magnifique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais il faut que je vous le dise. Bon, bah maintenant, j'ai battu le jeu. Mais en le sortant de sa boîte, il y a une carte qui a volé, c'était le 2 de coupe. Donc, je me suis dit, ah, ça c'est bien. J'avais pas encore commencé, mais je pensais déjà, bien sûr, à la guidance. Hein, donc, je crois que ça donne le ton. Il y a de l'amour, là. Il y a de l'amour. Il y a possiblement une rencontre aussi cette semaine, ou en tout cas, si vous connaissez déjà cette personne, un amour qui redémarre à ce moment-là, mais alors c'est un amour profond, sincère, débordant, qui donne la sensation que voilà, c'est le bon, c'est la bonne personne. Alors en défi, qu'est-ce que nous avons? Le 2 de coupe. Donc oui, voilà, c'est de faire de cet amour très intense, un amour qui va durer, qui est un amour d'âme sœur, parce que votre défi, c'est peut-être ça. C'est de parvenir à gérer le fait que vous sentez vraiment que c'est votre âme sœur et qu'il y a du coup pas mal de choses qui peuvent remonter à la surface. Il y a des défis, des obstacles. Il y a aussi beaucoup d'aide, hein, parce que entre deux âmes sœurs, c'est vrai qu'en général, on s'accompagne un temps, voire même parfois pour toute la vie, sur le chemin et on se fait grandir mutuellement. Alors vous allez me dire, bon bah c'est un peu bateau, tous les couples sont censés faire ça, c'est un peu la fonction de l'amour, hein, de se faire grandir mutuellement, mais c'est d'autant plus vrai que vous avez là, face à vous, une personne, et puis vous êtes la même chose pour lui ou elle, qui vous comprend parfaitement, même sans vous parler, même sans que vous ne lui parliez, et inversement. Ce qui peut poser le défi, justement, de parvenir à dialoguer, plus à avoir des projets communs, parce que... alors, voilà, je vous dis ce que je ressens. Sous prétexte qu'on est des âmes sœurs, qu'on s'adore, que c'est waouh, c'est magnifique, on sait que on a enfin trouvé chaussure à son pied, la personne qui vous comprend, qui vous ne devez pas dire deux mots qu'elle sait déjà faire le reste de votre phrase. Bon, tout ça c'est très bien, mais il y a un défi au niveau concret. Parce que si vous êtes à distance, ou si vous êtes chacun dans vos vies, bon bah c'est un peu, on vous dit là, attention à ne pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Alors je veux pas faire la rabat-joie, hein, bien entendu, je trouve que sans amour, la vie de toute façon n'a aucun sens, mais là on vous dit, il y a peut-être un défi à parvenir à mettre... quelque chose de concret, d'ancrer cette relation dans le quotidien et même dans les aspects un peu moins agréables du quotidien qui vont faire que vous allez découvrir ou redécouvrir les facettes
un petit peu moins agréable de la personne en question, mais on le voit, c'est un amour inconditionnel. Bon, ben on parle de ça, donc du coup l'ego là n'a pas trop sa place. Vous pourriez vous dire, parce que c'est un défi, un temps, bon ben si à longueur de journée on ne se dit pas que des mots d'amour, ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Bon, je caricature, hein, je me doute bien que vous n'êtes pas là-dedans, mais parfois ça peut virer un peu comme ça, et ah mais ça fait 3 jours qu'il m'a plus dit je t'aime, du coup ça veut dire quoi, il m'aime plus? Mais non, en fait c'est justement un amour tellement profond et finalement durable et inconditionnel que vous pouvez l'ancrer vraiment en vous et dans la vie concrète, votre vie de tous les jours, sans avoir ce besoin constant de... Pour moi, il y a une petite peur encore. Hein, une petite peur que j'ai entendu, trop beau pour être vrai. Bon, est-ce que ça vous arrive parfois de penser ça? Ou à lui, peut-être, de se dire... je vais pas trop montrer que je l'aime parce que c'est trop beau pour être vrai, je vais encore souffrir, ou elle va me laisser tomber, ou il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. Voilà, donc à voir cette semaine. En énergie providentielle, nous avons la princesse de bâton, les amis, qui est une énergie vraiment, ben justement, ça débute hein, avec l'as en plus à côté. C'est le valet de bâton, hein, ça correspond à ça. C'est une énergie magnifique de passion. Voilà. Ok, je vois que c'est un nouvel amour, c'est peut-être une nouvelle... c'est comme si vous empruntiez un nouveau chemin, même avec une personne que vous connaissez déjà, et ça vous donne tellement de motivation, tellement d'énergie, et c'est au-dessus de vous, c'est l'énergie providentielle. Donc on vous dit, ne dites pas non à ça, parce que l'autre personne en face de vous, même si elle ne le montre pas de la même manière, est exactement sur la même fréquence, les amis. Donc vous pouvez y aller, soyez spontané. La princesse de bâton, elle est hyper spontanée, elle est motivée, elle va vers l'inconnu, elle est contente, passionnée. Elle ne se demande pas si ça va fonctionner ou pas, en fait. Elle a juste envie de découvrir. Il y a une énergie de découverte ou de se redécouvrir si vous êtes déjà un couple plus ancien. Alors, en dessous, waouh les amis, quand je vous dis, c'est un beau tirage hein, quand même. Ah bon, j'ai pas encore tiré la dernière carte, mais 4 de bâton, donc l'engagement. C'est l'engagement en conclusion. La personne a, enfin tous les deux, vous avez envie de vous engager dans cette voie qui est pleine d'amour, mais pas, voilà, c'est pas un amour mièvre à l'eau de rose, c'est un amour qui... Je sais pas comment expliquer, je le ressens tellement fort. Vous allez vous rigoler et vous dire, mais enfin, elle est un peu givrée, celle-là, mais c'est comme si je pouvais percevoir l'intensité, en fait, de ce que cette personne ressent pour vous et inversement, et que malgré les doutes ou les éventuels problèmes ou les... Oui, c'est comme si on doutait qu'on était vraiment fait l'un pour l'autre. Mais pour moi, ça relève plus d'une peur que d'être abandonné ou rejeté, ou la peur de souffrir. Mais là, je vous renvoie au Petit Prince avec voilà, les épines. Bon, ben, on va pas arrêter d'aimer juste parce qu'on a souffert par le passé. Chaque jour est une nouvelle occasion de revivre une nouvelle histoire d'amour ou de recommencer à zéro avec la même personne parce que vous savez que c'est la bonne. Et que peut-être il y a eu un temps d'arrêt, mais en fait finalement la vie vous ramène invariablement l'un face à l'autre parce que vous devez être ensemble. Alors je ne dis pas que vous deviez rester avec quelqu'un qui vous fait souffrir, certainement pas, je ne vous dirai jamais ça. Mais si votre cœur bat, que vous sentez que c'est le bonheur en fait d'être avec cette personne et que vous êtes tous les deux capables de dépasser les obstacles, voilà, ne cherchez pas midi à 14h. Hein. Même si je crois en la réincarnation, j'aime bien quand même dire qu'on n'a qu'une vie. Et en tout cas, c'est la seule vie qui compte, c'est la vie présente. C'est pas la future ni la passée, c'est celle-ci dans laquelle vous vivez ce qui se passe là et qui est très beau. Personnes qui veulent s'engager, qui veulent carrément peut-être signer un contrat, pourquoi pas
parler mariage, ou parler de vivre ensemble, ou de plus s'impliquer dans la relation, ou d'aller à la mairie, à la commune, signer un papier plus officiel qui, enfin voilà, qui vous engage l'un envers l'autre. C'est peut-être parce que vous faites un business ensemble, une entreprise, une activité, et que ça vous engage de facto d'une autre manière aussi, mais qui n'est possible que parce que vous vous portez cet amour. Et du coup, voilà, moi je pense que ça peut être compliqué de travailler avec son mari. Moi personnellement, je ne pense pas que je le ferais. Voilà, pour plein de raisons. Même si on s'adore, c'est pas vraiment le truc que je ferais. Mais il y a des personnes, des couples où clairement ils sont faits pour ça, pour vivre ensemble, pour travailler ensemble. Oui, d'ailleurs, je pense, si vous hésitez. C'est juste pour petit aparté, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour vous donner l'exemple. Autant moi je pense pas, je pourrais pas. Autant mes grands-parents étaient fleuristes tous les deux et travaillaient ensemble pendant des décennies. Ils ont travaillé côte à côte, vécu, enfin ils ont passé H24 ensemble et c'était des âmes sœurs quoi. Là, clairement il n'y avait pas de doute là-dessus. Ça a provoqué, il y a eu des défis aussi, j'imagine, dans leur vie, mais ils n'auraient pas pu, en fait, je pense, travailler chacun de leur côté. S'ils avaient dû, ils l'auraient fait, mais ça a été leur défi à eux de s'engager à tous les niveaux, faire des enfants, se marier, vivre sous le même toit, fatalement. Enfin, je dis fatalement, bon, à l'époque, c'était quand même pas très courant d'être marié sans vivre sous le même toit. Et d'avoir un magasin ensemble, de tout partager. Bon, moi, personnellement, c'est vrai que ça m'étouffe un peu, cette vision, mais quand je repense à eux, il n'y avait que de l'amour, c'était magnifique. Vous voyez? Donc, voyez un peu dans quel cas de figure vous vous trouvez, parce que c'est parfois le fait de décider d'avoir une activité ensemble qui peut solutionner un problème. Et qui donne une solution à « Ah, ok, si on se met ensemble pour faire telle chose, telle activité, peu importe le domaine, on va parvenir à dépasser un... » Il y a quelque chose au niveau relationnel, au niveau d'une peur. Alors j'ai une petite mouche qui passe, qui m'ennuie. Et puis la dernière carte, nous avons la justice, les amis. Waouh, pour clôturer le tirage, une énergie donc d'équilibre. Hein, enfin, pour terminer, je vais quand même prendre le petit Lenormand. D'équilibre, il y a des décisions qui se prennent. Bon, moi, justice avec le 4 de bâton juste en dessous, ça me dit quand même que... Alors, si jamais votre autre est en période de divorce, sachez que il ou elle est prêt à s'engager officiellement, avec des papiers qui stipulent que, oui, vous êtes un couple officiel. Je ne sais pas que ça va être signé cette semaine, mais c'est vraiment une conversation que vous avez entre vous, mais il va falloir relever le défi d'accepter que oui, vous pouvez avoir des caractères très différents et pour autant vous êtes quand même des âmes sœurs et donc vous avez un bout de chemin à faire ensemble et pas un petit bout de chemin. Là c'est... Bah oui, j'ai entendu... Bon, écoutez, moi c'est pas le genre de phrase que je dis habituellement, donc si ça me vient, je sais bien que c'est pas mon mental, puis celles et ceux qui me connaissent savent que quand j'entends des choses, je l'ai dit, j'ai entendu toi et moi c'est pour la vie. Alors voilà, si c'est le cas, pourquoi renoncer à ça? Après, la manière dont ça se manifeste ne vous convient peut-être pas toujours, cette personne peut avoir des comportements qui... Que par moments, je ressens que vous trouvez inapproprié, mais l'un et l'autre, vous ne pouvez pas vous empêcher de littéralement, vous adorez. Et si jamais c'est une rencontre cette semaine, ben c'est la même chose, mais en version beaucoup plus courte, puisque ce sera tout frais, tout récent. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y aura un coup d'accélérateur avec... vous allez être très vite en couple, très vite dans des engagements, très vite dans des décisions, vous voyez ? Alors, les amis, que nous dit le petit Lenormand? Je vais recouvrir chaque carte, comme on fait. Là, il y en a un peu trop. Comme on fait à chaque fois. Hein. Pour la semaine du 28 au 3 novembre.
Alors, les étoiles en dessous de l'as de coupe. Oh là 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 là, c'est trop beau. Voilà, j'aime bien quand il y a des belles cartes qui sortent pour vous. Bah, ça, c'est chouette. L'enfant en dessous du 2 de coupe. Je vais toutes les prendre et puis on en discute après. La cigogne. Attendez, je vais les rabaisser, comme ça vous les voyez mieux. La cigogne à côté de notre énergie providentielle. Donc il y a des départs, des déménagements, des grands changements et le fait de fonder une famille. Mais avec l'enfant juste en dessous du 2 de coupe, il y a peut-être des personnes qui doivent gérer encore un enfant à la maison, ou deux, ou dans un divorce, et que le fait d'être avec vous, c'est tout beau, tout feu, tout flamme, mais il y a un aspect d'une union précédente à gérer, ça c'est clair et net pour certains et certaines d'entre vous, et puis pour d'autres, c'est le fait de fonder une famille, ou si vous avez déjà chacun des enfants, même s'ils ne vivent plus avec vous, j'ai entendu qu'ils acceptent cette union. Ah oui, on sait bien, les enfants, on les adore, mais parfois, ils peuvent mettre des bâtons dans les roues quand vous vous remettez en couple, ça peut arriver. Et c'est pas de leur faute, hein, c'est juste, ils ont besoin de temps pour s'adapter. Alors, avec la conclusion, le 4 de bâton, nous avons les nuages, petite confusion, je vais en prendre une en plus, et avec la justice, on a les souris. Donc, vous voyez, c'est complètement émotionnel. Concrètement, en fait, je veux dire, je crois que tout va bien, on l'a vu, mais émotionnellement, il y a un stress, il y a quelque chose, il y a une peur. Alors, pour celles et ceux qui sont impliqués dans une séparation, un divorce, il y a clairement une peur d'y perdre, voilà, de se brûler les ailes, de perdre de l'argent, que le divorce soit pas équitable, ou de perdre la garde de l'enfant, ou en tout cas que ce soit pas vraiment facile, parce que si la personne va aller vivre à distance, l'ex-conjoint pourrait dire non, c'est hors de question, notre fille reste avec moi, enfin, vous voyez un peu le genre de tableau, ça pourrait être à d'autres niveaux, séparation de biens, etc. Donc il y a une confusion par rapport à ça. Je ressens que c'est par rapport à un ou une ex. Et par rapport à vous, eh ben, c'est aussi émotionnel. C'est-à-dire que ça rejoint le défi. La peur de, ok, est-ce que je vais parvenir à être dans une relation équilibrée? Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher? C'est ce que j'ai entendu, cette fois-ci. Ça veut dire que là, clairement, on est face à quelqu'un, et c'est peut-être vous aussi, qui dit, bon, ben moi, j'ai beau l'adorer, j'ai trop peur de souffrir, j'ai pas envie d'aller trop vite, alors qu'en fait, justement, ça va plus vite, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, les sentiments sont là, et ça jette du coup un peu de confusion sur comment s'engager, pas sur si on doit s'engager, là on voit que c'est clair, mais comment je dois m'y prendre, qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'il faut que je déménage, qu'on emménage ensemble, ou est-ce qu'on reste chacun chez soi, j'entends en fait tout plein de questions, parce que là c'est clairement un nouveau départ qui fait un petit peu peur, et qui pourrait, je vais donc recouvrir les nuages et la souris, mais avec la cigogne à côté de notre princesse de bâton, on voit que c'est la passion, c'est quelque chose de nouveau, c'est un grand changement, hein, clairement, qui va, oui, peut-être nécessiter un déménagement, mais pour se sentir quelque part, on a l'homme, bon là je vais devoir encore en prendre une, pardon, excusez-moi, c'est ici que ça vient. Il est un peu dans la confusion. Mais les nuages, vous le savez, ne font que passer. Heureusement, ils ne restent pas pour toujours. Que ce soit dans le ciel ou dans la vraie vie, hein, dans la vie tout court. Et oui, c'est ça. Lui, il est un peu dans la confusion parce qu'il est occupé à mettre un terme à quelque chose. Il porte le poids du stress d'une autre situation, que ce soit par rapport à une ex-conjointe ou par rapport au fait de devoir partir, de s'engager avec vous ailleurs, et puis peut-être de trouver du coup un travail ailleurs. Donc tout ça, on voit que ça le stresse un peu, voilà, et c'est un homme qui, pour le moment, il porte un peu sa croix. Ce qui n'empêche pas d'avoir des sentiments très pur, très profond, très sincère, très juste. Je crois qu'entre vous, c'est une relation qui mérite d'être vécue et d'être développée, parce que il y a quelque chose de très juste, même si on voit qu'il y a des peurs, même si on voit qu'il y a un manque. Pour moi, il y a peut-être un manque d'équilibre actuellement, parce que justement, comme je vous le disais, c'est ce que je ressentais au tout début. C'est pas encore assez concret. C'est l'amour, on s'aime, c'est magnifique, et il m'a dit ceci l'autre jour au téléphone et cela, mais au fond maintenant on en est au stade où
il y a peut-être des décisions qui doivent se prendre pour acter vraiment dans la vie de tous les jours cette relation, pour la concrétiser, parce qu'il y a une volonté d'engagement qui est claire, mais on cherche encore le comment s'y prendre. Pour moi, c'est vraiment ça. Et comment être sûr qu'il y a une angoisse d'abandon ici, ou de perdre de... Je ressens qu'il y a... Excusez-moi, j'ai un voisin qui décide juste à ce moment-là d'allumer son coupe-bordure. Un petit instant, je vais fermer ma porte. Ah là là, voilà. Alors, juste avant, c'était le flamenco, maintenant c'est le coupe-bordure. Les joies de l'Espagne. Enfin bon, moi j'adore, hein, c'est pas ça, mais... Et donc, on a, pour revenir à nos moutons, qu'est-ce que je vous disais? C'est ça, la peur de... C'est quelqu'un qui ressent qu'il doit tout donner, qu'il a envie de tout donner, mais qui doit équilibrer ça parce que c'est un travers que vous avez ou qu'il a, ou peut-être les deux. Et alors après, on a l'impression qu'on est dépouillé, littéralement démuni, et c'est le stress. Parce qu'on se dit, mon Dieu, j'ai donné autant à cette personne et je me retrouve là... trahi, floué, c'est possible, hein. Ça, pour moi c'est le passé, ça parle de blessures anciennes qui dirigent encore un petit peu le mental de cette personne. Mais alors, en dessous de l'as de coupe et des étoiles, dites-vous bien que cet amour est plein d'espoir, vous êtes bien guidé, c'est protégé, ça vous redonne un élan de vie, de la créativité. C'est un amour qui, pour le moment, se partage beaucoup à travers les réseaux. Enfin, je dis les réseaux. Ça ne veut pas dire que vous montrez plein de photos de vous, mais vous communiquez comme ça. Ou en tout cas par email ou par Messenger, peu importe. Mais il y a beaucoup d'échanges. Et des échanges très... Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de tendresse, d'amour, de marque d'affection, de volonté d'engagement. Mais... le stress est là, c'est comment s'y prendre pour que ça fonctionne dans la vie concrète de tous les jours, que le ou les enfants soient d'accord avec ça, qu'un éventuel déménagement ou le grand changement que ça implique se fasse sans trop de douleur, parce qu'on a tellement d'engouement que... Enfin oui, c'est quelqu'un qui dit je sais que moi je t'adore et que tu m'aimes aussi, mais les autres ils ressentent pas forcément la même chose, fatalement. L'engouement, il n'est qu'en vous deux, il n'est pas les enfants ou les gens de l'entourage ne perçoivent pas ça comme ça. Alors, donc il y a une petite difficulté au démarrage ou au redémarrage, mais en tout cas, si vous vous posiez des questions sur ces sentiments, n'ayez crainte, là, il y a beaucoup de sentiments. Je pense que cette semaine, vous allez avoir des occasions, justement, de mettre les choses un petit peu à plat par rapport à cette difficulté de concrétiser entre vous. Ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes jamais vus. Peut-être que vous êtes déjà, que vous avez déjà eu l'occasion de passer beaucoup de moments ensemble, mais c'est pas encore une implication totale. Pour le moment, pour moi, de ce que je ressens, l'implication, il y a une volonté d'engagement. C'est plutôt au niveau de la volonté. C'est pas encore acté. Et donc cette semaine, vous allez pouvoir en discuter. Alors, les amis. Le message de sagesse. Et nous avons la gratitude, grâce divine et récolte. Alors, gratitude, oui, ça fait partie... on voit, elle a ses mains en position de remerciement, de prière. Finalement, la prière, outre le fait de demander de manière éplorée, c'est d'abord un acte de gratitude. On remercie. Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'on vous invite à faire. Vraiment à dire merci pour toutes les choses qui sont déjà là, en potentiel. Vous savez que c'est pas parce que ça n'existe pas dans votre vie de tous les jours pour le moment que ça n'existe pas déjà dans une autre dimension. Tout ce qui se matérialise dans la vie de tous les êtres humains existe d'abord, si vous voulez, sous une autre forme dans ce qu'on pourrait appeler le monde astral, qui donc n'est pas visible à nos yeux, sauf peut-être pour certaines personnes, mais globalement, en général,
on ne perçoit pas ça. On peut le ressentir. Et donc, grâce divine, récolte. On vous dit, vous allez récolter. Vos prières, vos intentions, vos souhaits vont être entendus. Soyez dans la gratitude pour les petits changements, les petits pas qui sont faits, l'amour qui est manifesté à travers des mots, à travers une action, une invitation, peu importe quoi. Et plus vous serez dans cette attitude-là, aimante, bienveillante et de gratitude, plus l'autre en face, oui c'est ça, j'ai entendu le mot abuser, donc plus l'autre en face sera enclin à lui aussi vous montrer cet amour, n'ayez pas peur d'être abusé. Vous l'avez déjà été par le passé. Oui, je vois que un homme a abusé de vous, je ne parle pas de violence physique ou autre, mais un abus peut-être matériel, un abus il a abusé de votre temps, de votre gentillesse, de votre bonté, de votre naïveté peut-être. Mais ça c'est du passé. Cette personne-ci n'est pas dans cette logique-là. Donc, par moment, vous pourriez peut-être avoir un peu des doutes, un peu des craintes, ou lui, vis-à-vis de vous, mais on voit que ça va être dissipé. Donc, cultivez bien cette belle énergie de gratitude, d'amour, de remerciement, pour que vous puissiez récolter tout ce que le tarot nous a montré au départ. Le petit Lenormand est venu montrer les peurs, le tarot nous montre ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment très positif. Donc voilà mes chers amis pour votre vie sentimentale, donc du 28 au 3 novembre. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente fin de mois d'octobre. N'hésitez pas à aller découvrir la guidance du mois de novembre. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Vous y trouverez toutes les infos et la réservation possible. Je vous embrasse, passez un bon dimanche, une bonne semaine et à tout bientôt dans les cafés tarot. Bye bye.